Merci de nous suivre. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro qui va vous donner aujourd'hui un peu de lumière sur les infrastructures en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, quel est l'état de route en République démocratique du Congo? Quelle politique pour les travaux de lutte anti-érosive, mais également où en sommes-nous avec le 104 ponts, le projet initié par l'Office des routes? Vous avez compris, nous aurons aujourd'hui en face de nous le directeur général de l'Office des routes, le professeur Jano Kikangala, qui est notre invité. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine RDC, Infrastructure et Développement. Bienvenue. Monsieur le directeur général, professeur Jano Kikangala, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Avec vous, monsieur le DG, nous allons devoir énumérer et donner la lumière à certaines questions que les populations se posent par rapport à l'état de route en RDC, le projet de travaux de lutte anti-érosive. Aujourd'hui aussi, un projet que vous avez initié, le projet des 104 ponts en vue de réhabiliter et renouveler les anciens ponts qui ont été laissés depuis l'époque coloniale. D'entrée de jeu, M. Jano Kikangala, quel est l'état de route aujourd'hui? D'une brève manière, pouvez-vous nous expliquer, nous donner un tableau de bord qui nous représente aujourd'hui la situation de route dans le Congo profond? La situation de nos routes relève à ce que nous avons comme réseau à ce jour. Un réseau qui mesure environ 58 000 km et quelque chose dans l'ensemble du pays. Dans ces réseaux de 58 129 km, nous avons les routes d'intérêt national, nous avons les routes provinciales prioritaires et nous avons aussi des routes provinciales secondaires. Et toujours dans ces réseaux de 58 129 km, la grande partie relève de ce qu'on appelle des routes en terre. En terre battue. Terre battue, bien entendu. Et il y a une infime partie seulement des routes qui sont asphaltées. Voilà, s'il faut parler en termes de l'état de nos routes à travers toute la République, ce qu'on peut dire pour l'instant, messieurs les journalistes. Alors si nous allons en termes de pourcentage, M. Kikangala, nous pouvons dire que est-ce que nous sommes à moitié ou nous sommes en deçà de la moitié en termes de pourcentage dans l'ensemble du pays? Par rapport aux routes qui sont asphaltées, je vous l'ai dit. Non, je l'ai dit, les taux, oui, en termes de pourcentage des routes asphaltées relèvent d'une infime partie, tenant compte de l'ensemble de ces 58 129 km. Donc je ne pense pas que nous avons plus de 10% de ces réseaux en termes de routes asphaltées. Donc ça veut dire que nous avons un grand travail à abattre à ce propos. Nous sommes en train, à ce sujet, de refaire notre réseau sur papier afin de pouvoir saisir l'autorité suprême du pays, évidemment à travers notre ministère de tutelle, pour que les choses soient vues de cette façon-là. Récemment, M. le DG, vous étiez à Mwanda avec le ministre des ITPR, il n'y a pas longtemps, c'est l'année passée. Oui, au mois de novembre. Quel est l'état de route dans cette partie de la République à Mwanda? Bon, s'il faut comparer à d'autres provinces, oui, je peux dire que la province du Congo central, évidemment en ce qui concerne la nationale numéro 1, parce que nous sommes partis, nous avons fait l'itinérance à partir de Kinshasa jusqu'à Mwanda, par route. Je peux dire que la province du Congo central, en ce qui concerne la situation des routes, a une situation beaucoup plus meilleure que d'autres provinces du pays. Alors, vous avez ici aussi un projet de 104 ponts. D'ailleurs, je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes en train de réaliser cette émission ici sur un pont, un ouvrage métallique
très sophistiqués de dernière génération, je peux le dire. Pouvez-vous nous dire où en sommes-nous aujourd'hui avec ces ponts? Parce qu'il faudrait remplacer les anciens ponts, laissés depuis les Belges. Vous êtes à quel niveau aujourd'hui avec ces ponts? Oui, comme vous venez de le souligner, la situation des ponts dans notre pays, évidemment avant la mise en œuvre de ces projets, c'était une situation inquiétante. D'ailleurs, à ce jour, ça s'est aggravé. Si vous suivez l'actualité, c'est chaque jour qu'on nous appelle qu'il y a un pont qui s'est écroulé, ça et là, dans l'arrière-pays, bien entendu. Bon, Kinshasa n'est pas le Congo, oui, hein, dans l'arrière-pays. Et c'est une situation inquiétante qui déjà, il y a 2 ans passés, a interpellé la conscience de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au point que les projets que nous sommes en train de piloter à ce jour a été initié. Au fait, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une commande passée auprès de la société matière, une firme d'origine française de 100 ponts modulaires. Nous avons un échantillon ici de ces ponts. Donc ces ponts doivent remplacer les anciens ponts qui se retrouvent dans notre pays par-ci par-là, qui d'ailleurs datent depuis l'époque coloniale, qui sont dans un état de délabrement très avancé, au point que ça ne facilite pas la circulation des personnes et des biens, et ça crée même de l'insécurité. Donc cette initiative du chef de l'État s'englobe dans ce que nous appelons aujourd'hui projet de 104 ponts, représenté par 2 commandes passées avec la société matière. Il y a d'abord une commande de 44 ponts. Qui est déjà ici à Kinshasa. C'est cette première commande. Les ponts en rapport avec cette première commande sont entièrement au pays. Oui. Donc il y a une partie ici, en face de nous. Oui, tous ces conteneurs qui sont tous ces conteneurs renferment les pièces détachées de ces ponts. Les éléments, okay. Il y a une autre partie qui se retrouve dans nos entrepôts de Kingabois, oui. Et une autre partie se trouve encore à Matadi en attente de dédouanement parce qu'il s'agit d'une commande passée par le gouvernement de la République. Ça veut dire que tous les articles qui arrivent doivent être exonérés avant le dédouanement. Donc nous étions là en phase d'obtenir une réponse à notre demande que nous avons formulée auprès du ministère des Finances pour que la DGDA soit instruite à pouvoir nous faciliter cette exonération. Donc il y a 3 jours, le ministre des Finances a réagi à notre requête. Donc là, nous sommes dans les préparatifs pour que la semaine prochaine, déjà une équipe descende au port de Matadi pour ramener les 62 conteneurs qui contiennent les pièces détachées des restes de ces 44 ponts. Et dès que ça arrive à Kinshasa, c'est en ce moment que nous allons mettre sur pied un plan de déploiement de ces premiers lots. Donc vous attendez, si je comprends bien, monsieur le DG, vous attendez que le reste du lot arrive ici avant de commencer le déploiement, ou déjà il y a quelques conteneurs qui ont déjà commencé à être déployés dans le projet. Il y a un détail qu'il faut préciser. Oui, allez-y. Parce qu'il n'est pas dit que c'est chaque conteneur qui contient un pont. Okay. Hein? Les ponts viennent dans des conteneurs, en pièces détachées. Donc là, le constat c'est quoi? Il y a certaines pièces du pont X qui se retrouvent peut-être dans un conteneur qui n'est pas encore ici. Donc ça nécessite que pour que ce déploiement soit aisé, il faut que tous les éléments soient ramenés ici pour que les choses se fassent correctement. Néanmoins, il y a certains ponts qui sont déjà acheminés, tenant compte de la gravité des situations sur le terrain et tenant compte aussi de l'implication de certaines autorités provinciales concernées. C'est le cas par exemple de la province du Haut-Touilé, où le gouverneur de province s'était lui-même impliqué pour venir chercher ces éléments de pont. Heureusement, tous les éléments étaient déjà ici à Kinshasa et c'est déjà parti à Isiro. Okay. Il y a aussi les éléments des ponts du Nord Kivu, hein,
qui sont déjà sur place là-bas. À part ça, il y a aussi les éléments des 2 ponts dans ces premiers lots de l'espace équateur qui sont ici et nous sommes dans des préparatifs pour pouvoir les acheminer. Et il y a quelques cas comme ça, il y a les éléments aussi de quelques ponts dans l'espace Kasaï, les ponts Kancha, dans les territoires de Miabi. Nous sommes en train de nous préparer pour son acheminement. Dans l'ensemble, nous devons attendre que les restes des conteneurs arrivent parce qu'il y a des pièces qui se trouvent ici à Kinshasa et d'autres pièces se trouvent encore dans des conteneurs qui doivent venir. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le DG. Mais par rapport à ces projets de 104 ponts, dernière question sur cet aspect des choses. Quand comptez-vous terminer ce projet à travers, parce que vous savez, le Congo est grand, c'est un grand pays. Si vous avez déjà un calendrier où vous comptez déjà terminer ces travaux Oui, il y a 2 mois, le ministre d'État aux infrastructures a conduit une délégation en France auprès de la société matière qui est en train de nous fabriquer ces ponts. Il a été question de faire voir au manager de cette société que nous avons des exigences électorales au courant de l'année. Il y a nécessité de faire en sorte que les restes en rapport avec la 2e commande nous parviennent dans un meilleur délai. Et au vu de ces échanges, le manager de la firme française avait promis à la délégation conduite par les Mineta aux ITP que d'ici le mois de juin, cette 2e commande, disons les éléments en rapport avec cette 2e commande seront déjà au pays. Et au moment où nous parlons, selon les informations à notre possession, il y a déjà un lot qui est en train de venir au pays. Donc ce lot a déjà dépassé Pointe-Noire pour accoster au port de Matadi. Donc je crois que d'ici la fin du mois de juin, les restes en rapport avec cette 2e commande sera déjà au pays. Merci beaucoup, monsieur le DG. Vous étiez au mois de décembre dernier en Bujimaï pour des travaux urgents. La route nationale numéro 1 a été coupée par les érosions. Vous avez fait un travail, oui, on a vu la route était coupée, la circulation a repris, félicitations. Mais du moins, quelle est votre politique des travaux de lutte anti-érosive à travers le pays? Nous avons beaucoup d'érosion. Oui, nous avons beaucoup d'érosion. Comme vous le dites, là nous sommes en train de parfaire notre cartographie en rapport avec ces érosions pour commencer à trouver les moyens pour les endiguer. Parce qu'ici, il faut noter que dans ce domaine des routes, qui est aussi un domaine qui intéresse l'économie, donc on ne peut compter que sur le gouvernement central pour lutter contre les érosions. Parce que le volet partenariat public-privé, c'est un volet qui est beaucoup plus intéressé par les bénéfices qu'il faut gagner en termes de récupération, en termes de péage, en termes de récupération. Donc je vois très mal comment nous pouvons compter sur les PPPP pour trouver solution par rapport à cet aspect de lutte anti-érosive. Donc c'est un aspect avec lequel nous allons faire des montages avec les pouvoirs publics pour trouver des solutions idoines. Quelle est votre lecture aujourd'hui? Il y a des projets en RDC, à Kinshasa, comme dans le Congo profond, dans le cas du partenariat public-privé. Vous savez que le budget de la République n'est pas assez grand pour répondre à tous les besoins. Vous le savez, vous êtes mandataire. Quelle est votre lecture aujourd'hui par rapport au partenariat public-privé pour accélérer le développement de la RDC? Bon, d'abord, il faut souligner que partout au monde, là où les nations se sont développées, on tient aussi compte du partenariat public-privé pour construire les infrastructures. Donc ce n'est pas un péché ou un crime si la RDC veut s'engager sur cette voie-là. Donc c'est vrai, le budget ne peut pas tout résoudre. Aujourd'hui, nous sommes un État en guerre. Vous savez, la guerre n'est pas un aspect budgétisé. La guerre, c'est une improvisation. Donc là, ça vient tout déranger. S'il faut revenir à cet aspect de partenariat public-privé, il faut noter que c'est un aspect qui, si
nous les capitalisons avec beaucoup de sérieux, ça va nous permettre d'accroître les taux de notre réseau asphalté. Parce qu'avec les partenariats publics-privés, on tient compte de plusieurs volets dans la construction des routes, au point que lorsque cette route est réceptionnée, on y voit une infrastructure vraiment modernisée. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez fait au courant de l'année 2022 avec le FONER déjà? Bon, avec les FONER, ce qu'on a fait pour 2022, c'est d'abord de solliciter les arriérés de ceux qui n'étaient pas encore payés. Hein, parce que depuis que l'année avait commencé, il y a plusieurs paiements qui avaient été effectués. C'était en retard. Bon, à d'autres endroits, c'était effectué, à d'autres endroits, ce n'était pas encore payé, mais le projet était déjà parti. Lorsque nous sommes arrivés au début du mois de septembre, il était question d'inventorier ceux qui n'étaient pas encore payés, de les reprogrammer. Et à ce jour, nous avons plusieurs paiements que FONER a opérés depuis fin décembre, début janvier. Plusieurs directions provinciales sont en possession des fonds pour travailler sur des axes programmés ça et là. Et ce qu'il faut retenir avec FONER est qu'il y a une innovation. Oui, c'est laquelle? Depuis notre avènement, FONER envoie les fonds de travaux directement dans les caisses des directions provinciales, ce qui ne se faisait pas au départ. Donc hier, le financement arrivait à la caisse centrale et vous dispatchez. Évidemment. Ah, maintenant aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va directement dans les caisses des directions provinciales. Et ici, c'est une autonomie aujourd'hui. Bon, ce n'est pas une autonomie, mais c'est une responsabilisation. Et je l'ai déjà signifié aux différents directeurs provinciaux que les fonds qui vous sont envoyés ou qui vous sont alloués, c'est de l'argent public. Il faut faire très attention, travailler selon les cahiers de charges élaborés, parce que nous allons voir les résultats. Les différents directeurs provinciaux, par-ci par-là, ils sont déjà instruits dans ce sens-là. Donc, comme il s'agit d'un premier paiement avec cette expérience, nous leur avons donné un délai et nous attendons les résultats. Vous attendez les résultats. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo, la population de la RDC peut-elle attendre aujourd'hui de l'Office des routes? La RDC, la population, il y a beaucoup à attendre de l'Office des routes parce qu'il faut réunifier les provinces. Il faut réunifier les provinces. Ça c'est un aspect qui dérange beaucoup. Parce que dans d'autres pays, on peut faire le tour du territoire avec une petite voiture. Voilà. Est-ce que ici au Congo, pour arriver ne fût-ce qu'à Inongo ici, par voie routière, je crois qu'on peut mettre beaucoup de jours pour un axe qui ailleurs, c'est pour 1 ou 2 jours, on est à destination. Donc, c'est un peu des situations comme ça qui sont constatées ça et là à travers de la République. Il y a des provinces aujourd'hui qui ont des routes dans un état de délabrement très critique. Au point que pour y arriver, il faut compter sur d'autres voies, à part la voie routière. Donc tout ça, ce sont des aspects qui dérangent et qui interpellent nos consciences au point que nous nous sentons responsabilisés, nous disant que nous avons beaucoup à faire et pour la République et pour les populations congolaises. Oui, monsieur le directeur général, nous avançons petit à petit vers la fin de l'émission. Nous sommes dans l'actualité aujourd'hui. Le chef de l'État s'est plaint, il était aux États-Unis, il a écourté son séjour pour revenir ici à Kinshasa. Il y avait un sérieux problème des inondations qui ont endeuillé Kinshasa avec plus de 160 morts. Aujourd'hui, il y a la démolition de constructions anarchiques parce que c'est l'actualité. Quelle est votre lecture? Il y a des gens qui condamnent le gouverneur de la ville de Kinshasa, mais c'est des instructions venant d'en haut, du chef de l'État, décision du Conseil des ministres. Votre lecture en tant que citoyen congolais, en tant que directeur général de l'Office des routes?
Bon, c'est vrai, les aspects techniques liés au travail que réalise à ce jour la ville-province de Kinshasa, ces aspects techniques, je crois qu'il faut les obtenir à l'hôtel de ville. Mais la décision prise par le gouvernement, relayée au niveau de la ville-province qui aujourd'hui est en train d'être exécutée, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est vrai, à l'immédiat ça fait mal à beaucoup de personnes. Mais nous devons aussi, nous Congolais, nous habituer à vivre comme des gens normaux. Nous devons nous habituer à vivre comme des gens normaux. Nous devons nous habituer à observer les interdits. Nous devons nous habituer à vivre en tenant compte que l'État existe. Et vis-à-vis de cela, nous avons des droits et des obligations. Exactement. Quand on dit qu'à l'époque coloniale, l'ordre régnait, c'est parce qu'on chicotait les gens. Aujourd'hui, avec les droits de l'homme, on ne peut pas chicoter les gens. Mais il faut que les gens eux-mêmes, que nous-mêmes Congolais, que nous sachions dans notre façon de vivre où vont nos droits et où se trouvent nos limites. Je pense que si chaque Congolais intériorise cette façon de vivre, l'environnement sera assaini naturellement. Et malheureusement, on n'a pas encore atteint ces niveaux. Bon, ça nécessite qu'à un certain moment, les pouvoirs publics utilisent les bâtons pour nous remettre à l'ordre. Voilà. J'aimerais ici, monsieur le DG, devant votre caméra, que vous puissiez aussi lancer un message à vos concitoyens qui achètent aujourd'hui n'importe où. Même dans des sites, nous étions avec vous à la RN1 quand le chef de l'État est rentré, quand il a écourté son séjour. Vous étiez là, vous avez lancé des travaux en urgence pour que la route, pour rétablir la circulation, bien sûr. Mais on a vu des gens pleurer. J'étais à côté de vous, à côté du chef de l'État. On a vu comment est-ce que les gens pleuraient. Voilà nos maisons, voilà. Mais les gens achètent mal aujourd'hui, monsieur le DG. J'aimerais que vous puissiez lancer un conseil aujourd'hui, en français et peut-être en lingala, pour que les gens comprennent qu'il ne faut pas acheter n'importe où. Bon, j'ai dit ici qu'il y a des aspects, les aspects techniques liés à tout cela relèvent de plusieurs services. Il y a l'hôtel de ville, il y a les affaires foncières et ces différents services. Donc je ne peux pas entrer dans ces détails-là parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la route. Mais néanmoins, les Congolais doivent savoir qu'il faut vivre comme des gens normaux. Merci beaucoup, monsieur le DG. Vraiment, il se réserve beaucoup. Et voilà. Alors aujourd'hui, monsieur le directeur général, est-ce que vous avez le moyen pour faire votre politique, c'est-à-dire le moyen de faire ce que vous venez de dire ici, de reconstruire, de relier les provinces par route? Est-ce que les moyens, il y en a? Les moyens, il y en a. Les moyens, il y en a parce que, évidemment, vous posez cette question tenant compte du fait que nous sommes un établissement public ne générant pas des recettes. Vous vous posez la question où est-ce que nous on va trouver l'argent pour faire notre travail. Bon, à voir comment les choses ont été conçues pour que cet établissement fonctionne, les moyens nous les avons. Nous avons les gouvernements qui nous allouent des dotations lorsque les urgences s'imposent. Nous avons les FONER qui nous allouent aussi des dotations à un certain seuil par rapport aux besoins que nous exprimons. Et nous avons un autre moyen, disons d'autres moyens. Nous avons parlé ici des partenariats publics-privés. C'est vrai, ça ne s'est pas encore bien enraciné dans notre mode de fonctionnement, mais je crois que ça promet. Ça promet parce que là, il y a un projet qui vient d'aboutir avec son approbation au niveau de la primature, parce que c'était la dernière étape. Je crois que la mise en œuvre de ce projet à l'est du pays va permettre de moderniser plus de 1000 km et ça va accroître les taux en termes de pourcentage de notre réseau asphalté. Donc nous avons ces moyens-là en termes de partenariat public-privé qu'il faut rechercher avec beaucoup d'ingéniosité.
Nous avons aussi des bailleurs externes qui sont intéressés par les financements dans la construction des infrastructures. Monsieur le DG, il y a aussi un problème des bacs. Aujourd'hui, l'Office des routes, en dehors des routes, vous gérez aussi la construction des bacs, si je ne me trompe pas. Alors, récemment, vous avez visité un bac au niveau de SCTP. Et par rapport à la République démocratique du Congo, pouvez-vous aussi nous peindre, comme vous l'avez fait au niveau de la situation des routes, quel est l'état des lieux aujourd'hui, des bacs que vous avez reconstruits et que vous allez dispatcher à travers le pays, l'arrière-pays? Oui, évidemment, les bacs fait partie des ouvrages de franchissement. Là où il est parfois difficile de jeter un pont, nous nous contentons de placer un bac pour rendre aisée la circulation de nos populations et de leurs biens. À ce jour, la situation de ces engins, selon tous les rapports réunis que nous avons sur notre table, ça inquiète un tout petit peu. Parce que ce sont des engins dont le fonctionnement est beaucoup plus suivi par des notabilités locales qui ne voudraient pas voir leur population dans des situations de souffrance en termes de mobilité. Et c'est au quotidien que nous recevons ces notabilités, soit à travers des correspondances, soit eux-mêmes se déplacent physiquement pour venir nous poser des problèmes en rapport avec ces engins qui n'obéissent plus dans l'ensemble. Qui ont vieilli. Oui, ça, ils ont vieilli, oui. Beaucoup n'obéissent plus dans l'ensemble pour répondre à cette exigence liée à la prestation que les populations attendent. Donc là aussi, nous sommes en train de faire quelque chose pour remettre rapidement en état, là où il y a nécessité, tous ces engins qui sont en situation de panne, pour que dans l'ensemble, nos populations, pour améliorer nos services et permettre à nos populations de se mouvoir comme il se doit. Professeur Janou Kikangala, directeur général de l'Office de route, comment trouvez-vous aujourd'hui la volonté politique du président de la République dans les secteurs des infrastructures en RDC aujourd'hui? C'est une volonté qui nous donne beaucoup de motivation. Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans un secteur qui est censé faire du béton. Et lui-même, la population ou les populations congolaises l'ont surnommé avec enthousiasme Fachi Béton. Donc nous sommes vraiment très satisfaits par rapport à ce qu'il affiche comme volonté par rapport à notre situation, à notre fonctionnement. La preuve en est qu'il y a 2 jours, vous avez vu une colonne d'engins venant du Congo central qui sont stockés ici à Kingabwa, qui seront répartis à nous, les structures qui sont dans les secteurs des infrastructures, pour accompagner sa vision en rapport avec le bien-être de nos populations. Donc c'est une volonté qui nous donne beaucoup de satisfaction, beaucoup de motivation. Donc aujourd'hui, vous savez que vous avez un grand rôle à jouer, monsieur le DG, parce que les éléments de langage, nous sommes au cours de l'année électorale, les éléments de langage que Félix Tshisekedi aura à dire partout où il passera, proviendra aussi de votre bonne gestion et votre bonne manière de faire les choses. Alors, nous sommes arrivés à la fin, monsieur le directeur général. Votre mot de la fin, en 2-3 minutes, si vous pouvez nous faire un petit résumé, et même aussi de ce que vous avez fait au niveau du corridor central, si je ne me trompe pas. Oui, s'il faut parler en termes de mot de la fin, nous demandons à tout le monde de nous faire confiance, parce que nous sommes conscients du rôle nous confié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est très soucieux des conditions qui ne sont pas bonnes dans lesquelles nos populations vivent en rapport avec les infrastructures routières. Donc nous sommes conscients de ce rôle qui nous est confié et nous allons
nous sommes en train de nous activer jour et nuit pour répondre à cette préoccupation afin de donner satisfaction et à l'autorité suprême et à toutes les populations congolaises. Vous avez parlé de notre déplacement en Tanzanie. Évidemment, nous avons été à Dar es Salaam dans le cadre de ce qu'on appelle les corridors centrales. C'est un effort au niveau de la sous-région des États de l'Afrique de l'Est pour réunir les grandes villes de ces pays-là afin que la circulation des personnes et des biens soit aisée, ce qui ne manquera pas d'avoir des effets positifs sur les économies de ces différents pays. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. À vous également, chers téléspectateurs, nous disons infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Vous nous avez pris en cours. Je tiens à vous rappeler que nous avons parlé de l'état de route, la politique sur les travaux de lutte anti-érosive, mais également du projet 104 ponts avec le directeur général de l'Office des routes, le professeur Jeannot Kikangala. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Restez scotchés au programme de la télévision nationale congolaise, la RTNC. Mais si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous massivement pour ne rien rater par rapport à l'actualité liée au secteur de la reconstruction et des travaux publics en RDC sous la vision salvatrice du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Au revoir.